Ça veut dire, spirituellement, chaque être humain est libre de disposer de ses biens. Parce que les parents ont une autorité sur leurs enfants. Surtout si cet enfant est encore mineur. Parce que la Bible déclare que les enfants sont sanctifiés par la manière de vivre de leurs parents. Ça sous-entend que la sanctification des enfants mineurs dépend de leurs parents. Donc, les destins des enfants se trouvent entre les mains de leurs parents. Donc, les parents possèdent une possibilité de disposer librement des destins ou des destinées de leurs enfants dans le marché de la sorcellerie. Un parent peut se décider de rendre son enfant fou afin qu'il obtienne de l'argent. Un parent peut être disposé de tuer la vie de sa fille, de son fils, de détruire le ventre, la tête, les doigts de son enfant pour qu'il obtienne la gloire. N'est-il pas vrai que les musiciens disent qu'il a vendu son âme au diable? Ça, c'est un enfant qui est devenu majeur. Les majeurs peuvent disposer eux-mêmes librement leur corps, leur partie dans le marché de la sorcellerie dans le but d'obtenir soit la gloire ou le succès. Alléluia. Donc, comprenez ces choses parce que la question est de savoir qui peut vendre. Ou à cette question, nous allons énumérer plusieurs points. Entre autres, les parents peuvent vendre dans le marché de la sorcellerie la vie de leurs enfants. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce qu'on peut vendre dans le marché de la sorcellerie. Dans le marché de la sorcellerie, tout peut être vendu. Tout, je parle de tout. On peut vendre la tête, on peut vendre les pieds, on peut vendre la main, on peut vendre les corps, on peut vendre les âmes, on peut vendre les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter tout. Dans le marché de la sorcellerie, on achète les cheveux, on achète les yeux, on achète la dent, on achète les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut échanger? Dans le marché de la sorcellerie, on peut échanger tout. On peut échanger les étoiles, on peut échanger la gloire, on peut échanger les mariages, on peut échanger l'intelligence, on peut échanger les opportunités, on peut tout échanger dans le marché de la sorcellerie. On peut tout vendre et on peut tout acheter. Alléluia. Ça, il y a un phénomène qu'on appelle les kiyungulu. C'est un phénomène qui fait beaucoup de rage. C'est un phénomène très dangereux. Oui, c'est un phénomène très dangereux. Ça fait partie des ventes, des achats et des échanges dans un coin précis. Et ça se passe très souvent dans une province ici. Un jour, il y avait un blanc qui était venu vers Matadi. Un témoignage authentique. Ce blanc est venu dans un bateau. Très souvent là-bas, les bateaux arrivent par là et il y a beaucoup de transactions qui se font là-bas. Les conteneurs descendent par là et toutes ces choses-là. Ça peut arriver même jusqu'à la capitale, jusqu'à Kinshasa, mais ça commence par notre port de là-bas parce que je pense que c'est le plus grand port, c'est au niveau de Matadi. Alors, un bateau est arrivé, il y avait un blanc qui est descendu, mais ce blanc, il était comme la deuxième personnalité dans ces bateaux-là parce qu'il travaillait pour un certain blanc aussi. Lorsque ces blancs descendent, les bateaux arrivent à Matadi, ces blancs-là descendent du bateau, il entre dans la ville. Parmi les gens qui travaillaient, qui reçoivent les bateaux, qui signent les papiers pour que les bateaux arrivent, atterrissent, les gens descendent et que les conteneurs descendent. Il y avait aussi un monsieur, il paraît-il, cet homme était l'oncle de ces blancs-là. Lorsque ces blancs est descendu du bateau, il a appelé ces messieurs-là par son nom. Il dit par exemple, Glody, l'oncle Glody. Et puis l'oncle Glody se retourne et le regarde. Mais l'oncle Glody ne les reconnaissait pas. Il arrive, il embrasse son oncle. Il dit, ah, oncle Glody, ça fait longtemps que je t'ai vu. Et puis il commence directement à poser des questions à son oncle. Ah, comment va Onésime? Comment va tantine Judith? Comment va notre grand-mère? Et puis l'oncle, il était abasourdi. Il ne savait pas quoi dire parce que ça lui dépassait. Et puis, en posant des questions, et puis l'oncle lui pose la question. Qui es-tu? Il dit à son oncle, mais c'est moi. Il dit, c'est moi. Il dit par exemple, c'est moi Gypsy. Et puis l'oncle lui dit, Gypsy? Mais oui, c'est moi Gypsy, le fils de telle personne que tu avais vendu au village à la date telle. Je suis devenu esclave d'un certain blanc, il a donné son nom, là-bas en Europe. C'est lui mon patron et il m'a engagé pour travailler dans ces bateaux. Et nous venons maintenant pour déposer des conteneurs. Et actuellement, on est venu travailler ici. C'est pourquoi je t'ai vu et c'est pourquoi je suis venu te parler. Et l'oncle a mis la main dans la tête. Il a dit, mon neveu, je suis désolé. Je ne savais pas que ce que j'avais fait était vrai. Et puis son neveu a commencé à pleurer. Ils se sont embrassés. Il a dit à son neveu, tu ne peux pas aller voir la famille. Parce que tu es déjà mort. Ici, tu es déjà mort. C'est un phénomène vrai.
Et ce témoignage est authentique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle, il était en quête du travail. Il cherchait le travail, il ne trouvait pas. Il a commencé à développer la dépression. La vie était tellement difficile pour l'oncle. Et l'oncle a pris la décision. Il a dit, je passerai partout pour que j'obtienne la gloire. C'était pour la gloire. Au départ, il voulait juste avoir le succès. Il voulait avoir un travail. Il a accepté de passer par tous les chemins. Et c'est là où le problème a commencé. Lorsque l'oncle accepte de passer par tous les chemins, il était parti dans une forêt. Lorsqu'il arrive à la forêt, il rencontrait un certain blanc. Il s'est mis à parler en parlant et puis le blanc lui dit, mais dis donc petit, toi tu cherches le travail alors que tu sais que tu peux faire telle chose, ça va te donner le succès, tu deviendras chef. Moi je travaille dans le domaine je suis dans plusieurs affaires, mais je suis très souvent dans le domaine des containers. J'ai des bateaux, les gens achètent des containers 40 pieds, je ne sais pas moi, 20 pieds, 80 pieds, je ne sais pas, ça existe. Et puis, ils mettent dans mon bateau, ça vient jusqu'à dans le port. Mais moi, je peux faire de toi un homme puissant ici à Matadi pour que tu t'occupes de toutes ces choses. L'oncle avait accepté et puis il lui dit, mais tu dois me vendre quelque chose. Il ne savait pas quoi vendre. Il a dit, tu vas me donner un de tes neveux. Tu dois vendre quelqu'un. Il est entré dans le marché de la sorcellerie. Le blanc a détecté un homme qui était intelligent, un homme qui devait être esclave pour lui, pour qu'ils établissent cet échange, ou cette vente, ou cet achat. L'oncle a donné les neveux et on a donné à l'oncle un poste élevé au niveau de, je ne sais pas, la douane, je ne sais pas comment on appelle ça, au niveau des ports. Le neveu est mort ici. Physiquement, les gens ont fait les deuils, mais ce neveu a été balancé spirituellement. Il est apparu en Europe comme un blanc. C'est un phénomène qui s'est fait, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas certaines choses que cela n'existe pas. Détrompez-vous. C'est un phénomène vrai et qui s'est fait. Nous avions vu les destinées être vendues comme ça. Nous avions vu les vies être détruites comme ça. On a pris une vie, on a vendu cela, on a échangé cette vie. Et ce neveu est apparu comme un blanc. Alléluia. Il est apparu comme un blanc. Et ce blanc-là, il est venu, il a reconnu son oncle. Son oncle pour la gloire. On a fait les phénomènes de Kiyungulu. Il a dit, moi je veux la gloire, on va tuer quelqu'un. Ils ont enterré quelqu'un ici. Ils ont accepté, ils ont fait le deuil. L'oncle savait ce qu'il avait fait. Mais plusieurs années, l'oncle avait même oublié qu'il avait échangé une vie. Il avait échangé une destinée. Frères et sœurs, il se passe de telles choses dans des familles. Il se passe de telles choses dans des destinées. Oui, je vous parle. De telles choses se passent dans vos familles. Priez Dieu, demandez à Dieu de vous faire voir des choses qui se passent dans votre vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes sortes de ventes de la sorcellerie qui cherchent votre famille, votre destinée, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth.